Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez Vivre de sa passion avec Safa Neri, auteur du livre Vivre de sa passion, comment transformer ses talents en revenus réguliers. Alors oui, je m'étais absentée plusieurs mois, j'en suis désolée, mais je suis de retour, je suis d'attaque, j'ai trop envie de partager de nouveaux épisodes de podcast avec vous. J'ai trop hâte aussi de pouvoir échanger avec vous sur les réseaux sociaux ou par email. Et puis, oui, je suis toujours une grande défenseuse de cette idée qu'il est possible de vivre de sa passion et de transformer ses talents en revenus réguliers, et ça c'est une des plus belles choses à accomplir dans la vie à mon sens. Et donc pour pouvoir vivre de sa passion, il y a un sujet qu'on ne touche pas vraiment lorsqu'on parle business, c'est la notion de service. C'est quoi la notion de service ? C'est le fait qu'on soit là pour servir un groupe de personnes. Non, ce n'est pas une association caritative, ce n'est pas une agence non gouvernementale, c'est un vrai business où vous pouvez gagner de l'argent tout en étant au service des autres. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez pu identifier une cible, une communauté, une audience ou votre clientèle idéale qui a en fait un souci, un problème particulier. Peut-être même que ce problème, vous le vivez vous-même ou que vos proches, votre famille le vit également. Donc vous avez pu mettre le doigt et sur la cible ou la population concernée et sur le problème que cette population rencontre. Donc ça peut être un problème, soit il y a un vide, donc il n'y a pas le produit ou le service dont cette communauté a besoin, ou peut-être que le produit existe, il est déjà sur le marché, mais il n'est pas au top et vous, vous voyez que vous pouvez l'améliorer, vous pouvez apporter une touche encore personnelle, mais aussi une touche qui va améliorer le produit. En ayant mis le doigt sur la population et sur le problème, en fait, vous trouvez une solution. Et c'est ça qui est magique dans le business, c'est que chaque business propose une solution. Sauf que certaines solutions sont très médiocres, d'autres pas forcément top, d'autres qui sont super, d'autres moyennes. Vous apportez une solution à laquelle vous avez réfléchi et que vous allez mettre en vente. Donc vous allez vendre votre solution parce que vous êtes une entreprise. Donc vous vendez votre solution, vous allez faire de la promotion, vous allez faire de la publicité, vous allez contacter votre audience un à un si c'est du direct marketing par exemple, ou marketing direct. Donc vous allez faire le travail de vendeur, quelqu'un qui a une solution et qui veut la mettre au service, voilà, c'est ça le mot, au service de cette population-là. Et c'est là où il y a cette notion de service qui est hyper importante, parce que beaucoup d'entrepreneurs sont gênés de vendre. Ils se disent mais non, mais moi je suis un créateur, je vends pas. Et au fait, ils ont un gros malaise dans cette posture de vendeur. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que pour vous débarrasser de cette notion, de ce syndrome d'imposteur ou de vous vous dites non mais moi c'est pas fait pour moi la vente, c'est pas pour moi. Au fait dites-vous que vous êtes là pour leur rendre service et que si vraiment vous êtes convaincu de votre produit, la vente se ferait tout naturellement, sans forcing, parce que vous leur rendez service, vous leur améliorez la vie, vous leur apportez une solution meilleure par rapport à ce qu'ils ont déjà. Et donc, lorsqu'on se met dans la tête que, en fait, on est là pour les servir, on est là pour servir nos clients, on est là pour servir notre communauté ou notre audience, le discours complètement change. On n'est pas là pour leur faire acheter un produit qu'ils ne veulent pas. Donc vous avez pu identifier votre cible, donc vous connaissez tellement bien leurs problématiques que vous leur apportez une solution concrète. Quand vous vous mettez dans cette posture de service plutôt que vente, vous êtes là pour rendre service, au fait, le discours,
votre posture même, vos messages, vos pages de vente, etc. Tout ça change pour vraiment mettre en avant les besoins de votre client et la solution que vous proposez. Encore une fois, il faut vraiment préciser les bienfaits ou les avantages que votre solution apporte. Donc on ne parle pas tellement les features, les fonctionnalités ou les caractéristiques de votre produit ou service. Ça, on s'en fout. En fait, le client, il a envie de savoir comment est-ce que votre produit va transformer sa vie. Après, bien entendu, il pourra poser d'autres questions, mais quel est le résultat que vous promettez? Ça, c'est le truc number one à mettre en place lorsque vous êtes en train de vendre, que ce soit par téléphone, que ce soit par email, que ce soit sur votre site web, peu importe le canal de vente que vous mettez en place, toujours mettez-vous à la place du client. Personne n'a envie de se faire pitcher un produit. Moi-même, ça me saoule quand je reçois des appels téléphoniques des télémarketeurs. J'ai même pas envie d'écouter, en fait. Ça me donne pas du tout envie. Mais si quelqu'un part d'une problématique que je vis et surtout si cette personne décrit une situation particulière et je me sens vraiment concernée, bah là j'achète, je clique, je sors le portefeuille. C'est le message principal de ce podcast d'aujourd'hui, c'est garder en tête cette notion de service, parce que ensuite, après le service, quand vous gardez en tête ce service-là que vous rendez à votre clientèle, la livraison du produit, elle va être fluide. Il n'y aura pas de soucis par rapport à ça. D'ailleurs, je voulais partager avec vous une citation que j'adore. Attendez, je vais essayer de la retrouver. C'est une citation de Gandhi. Et Gandhi cite: la meilleure façon de se trouver est de se perdre au service des autres. La meilleure façon de se trouver est de se perdre au service des autres. C'est magnifique comme citation, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que nous tous, entrepreneurs, et quand je dis entrepreneur, vous n'avez pas besoin de diriger une boîte de 100 personnes, ni de 20 personnes, ni de 5 personnes. Ça peut être une auto-entreprise. Donc, nous, entrepreneurs, on doit vraiment garder en tête cette notion de service. Quel est le service qu'on souhaite rendre à notre clientèle? Comment est-ce qu'on peut améliorer leur vie? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus qui va faire toute la différence? Et donc, à partir de cette notion de service, toute la partie vente sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Alors même avant la vente, la partie visibilité, parce que souvent les gens n'aiment pas trop embêter, poster, parce qu'ils se disent « oh non, on va trop poster, non ». En fait, quand votre message est clair, quand vous savez que vous êtes là pour faire la différence dans la vie des gens, il n'y a plus, encore une fois, ce syndrome d'imposture, mais vous le faites parce que vous dites ça va bénéficier les autres, il faut que je le fasse. C'est quelque chose qui vous appelle, qui est beaucoup plus grand que vous. Vous ne voyez plus juste les sous que vous allez gagner et tirer de la transaction, mais vous voyez que vous avez quelque chose de réellement important à apporter dans la vie des gens. Et donc, voilà. En gros, foncez, gardez en tête l'idée de service dans ce que vous faites au quotidien, dans votre travail d'entrepreneur, et trouvez le message qui va vraiment résonner avec votre audience. Comme ça, ils se disent « ah oui, ça me parle et ça, j'adore, je vais acheter ». Voilà mes chers amis, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous retrouve, j'espère, très vite pour un nouvel épisode de Vivre de sa passion avec Safa Neri. En attendant, vous pouvez retrouver mon livre sur Amazon. Et puis, oui, on reste en contact. À